Bonjour Véronique. Alors Véronique, que fais-tu chez Biopure Coiffure? Eh bien, je suis coloriste végétale chez Biopure Coiffure. Génial. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais actuellement là? Eh bien, là, je m'apprête à faire un mélange de couleurs végétales pour une cliente. Génial. Tu me montres la couleur végétale? Voici, elle se présente sous forme de poudre de plantes. Génial. Alors comme ustensile, que faut-il pour faire une couleur végétale? Donc, il nous faut un bol en bois ou en porcelaine, Mhm. une cuillère en bois, Très bien, un thermomètre, très bien, une bouilloire avec de l'eau, bien entendu. très bien. On dirait de la cuisine, hein. Tout à fait. C'est des ustensiles de cuisine. D'accord. Donc tu as mis ta poudre de plante, donc ta couleur végétale 100% végétale dans ton bol, d'accord? Après, tu as fait chauffer de l'eau? J'ai fait chauffer de l'eau, bien entendu, pour la monter à température. Très bien. Donc là, je m'apprête à prendre mon thermomètre pour mesurer la température de mon eau. Alors, chose importante, Véronique, est-ce que la température de l'eau est importante pour la réussite de la couleur végétale? Absolument, c'est ce qui permet de la prise des pigments sur le cheveu. Voilà, il me semble donc qu'il y a deux températures. Il y a une température à 50 degrés et une température à 70 degrés. Donc il y a bien une chose à bien savoir, c'est que la température ne doit pas excéder 70 degrés, sinon ça brûle les pigments, on peut plus les utiliser ou la couleur ne sera pas au rendez-vous, hein. C'est ça? Absolument. Euh, Tu peux nous dire un peu quelle est la différence entre la couleur à 50 degrés et la couleur à 70 degrés de température? Alors, par exemple, la couleur en même temps, en une pause, elle se présente à 70 degrés. Mhm. En deux temps, ben, la première va être à 70 et la seconde à 50 degrés. Mhm. Donc en fait, pour chez vous, si vous dites oh là là, c'est bien compliqué, non, c'est pas du tout compliqué. Si vous avez 50% de cheveux blancs et que vous désirez une couleur jusqu'au châtain, châtain moyen, on va dire, la couleur sera à 50 degrés, elle sera en un temps. Pour toutes les couleurs du châtain jusqu'au noir, là, vous serez, avec 50% de cheveux blancs, vous serez en deux temps. Hein, c'est-à-dire que vous allez précolorer votre cheveu blanc et après vous passerez à la deuxième couleur. Mais ça, on verra ça par la suite quand on fera des vidéos en démonstration. Donc là, tu fais une couleur à 70 degrés, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc là, tu as plongé ton thermomètre, hein, c'est ça? Donc, oui, il est à 70 degrés. Donc D'accord. là, je m'apprête à faire mon mélange. Mhm. Bon, bien entendu, là, le mélange que je vais réaliser, je vais vous montrer une couleur que j'ai déjà préparée d'ailleurs. Le mélange doit être bien onctueux comme ça. D'accord. Donc pas trop liquide. Pas trop liquide, pas trop épaisse. Liquide parce que si elle est trop liquide, ça va couler. Et si elle est épaisse, ça va pas être agréable à poser. Elle va se désagréger. C'est pas utile qu'elle soit aussi épaisse. D'accord. Deux questions, Véronique. Est-ce qu'il faut se laver les cheveux avant la préparation ou avant de se faire sa couleur végétale, ou il faut faire le shampoing le jour même? Oh, c'est bien si on lave simplement les cheveux la veille et puis comme ça les cheveux sont bien propres puisque nous effectuons pas de shampoing après l'application d'une couleur végétale, pas avant 2 jours, donc le temps qu'elle s'oxyde par l'air. Et donc en plus quand nous rinçons la couleur, effectivement déjà ça lave le cheveu, mais surtout ce qui est important c'est de laisser la concentration de pigments pour que dans les 2 jours, la couleur se développe. D'accord. Donc en fait, quand on a appliqué sa couleur, on attend le temps de pause qu'on a demandé au client, c'est-à-dire qu'on attend entre une demi. 45 et 1 heure, D'accord. 45 minutes et 1 heure. D'accord. La personne qui s'est fait la couleur végétale, elle se rince les cheveux à l'eau, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Après, elle fait juste un soin, Oui. et un soin pour réhydrater le cheveu, Mhm. et en même temps un léger massage pour enlever le surplus de pigments. Et donc, après, elle rince ses cheveux, et puis voilà, elle peut s'apprêter à se coiffer. Ben écoute Véronique, je te remercie pour une première. C'était une première. Et puis eh ben, nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où là, on verra comment appliquer sa couleur végétale sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Ben, je te dis à bientôt. Merci à À toi. bientôt, merci.